Eh bien, le retrait massif de l'Amérique a certainement bouleversé l'ordre mondial, et les institutions et organisations mondialistes ressentent un certain retour de bâton. Je veux dire, quand on regarde l'ONU, par exemple, d'ailleurs, elle a ses responsables qui, d'après ce que je vois, passent leur temps à faire la leçon au pays en adoptant des positions de gauche, tout le temps et surtout. Ils écartent ainsi des préoccupations légitimes. Quand il s'agit de savoir qui est réellement le secrétaire général des Nations Unies, c'est ce Antonio Guterres, qui, comme le rapporte le gardien lui-même, est un gauchiste assumé, ancien président de l'Internationale socialiste, secrétaire général du Parti socialiste au Portugal. Et vous avez vu concernant l'ONU que l'Amérique sous Trump s'est retirée de 31 entités de l'ONU qui, selon eux, agissent à l'encontre des intérêts nationaux des États-Unis, de leur sécurité, de leur prospérité économique ou de leur souveraineté. Elle semble vraiment très mal gérée. Étant donné que vous avez maintenant cet avertissement selon lequel l'ONU pourrait réellement manquer d'argent d'ici juillet, qu'elle fait effectivement face à un effondrement financier imminent. L'ensemble de la situation se détériore très rapidement parce que la vache à lait américaine réduit les financements dans tous les domaines. L'Amérique représente en fait 22% du budget principal de l'ONU, mais apparemment, il y a 1,57 milliard de dollars de paiement en attente au total. Je pense que la position de l'Amérique est claire ici, c'est-à-dire que le représentant des États-Unis à l'ONU, l'ambassadeur, Mike Waltz, a affirmé que l'ONU ne recevrait plus de chèques en blanc, qu'il faut stopper le gaspillage idéologique et réduire ses financements. Donc je pense que cela vous montre la différence maintenant que vous voyez l'approche de l'Amérique envers ces organisations mondialistes. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et bien sûr, comme toujours, merci de regarder.